Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Séverine, il le fait une chaleur, c'est un vrai cagnard sur Paris. J'en peux plus, il fait trop chaud pour travailler ou pour faire quoi que ce soit. Très clairement, je vais aller m'acheter une clim de ce pas. Salut Werner, ah oui en effet ici aussi il fait très très chaud et heureusement on est à la campagne, c'est peut-être plus facile de ventiler. Donc moi je vais pas aller m'acheter ma clim tout de suite, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme clim là du coup là je vais passer là chez un revendeur. Je suis assez mal indiquée pour te conseiller une marque spécifique. Je dirais même que si tu peux faire son climatiseur, ce serait carrément idéal. Séverine, tu me connais depuis le début de la série. Je fais des efforts et je suis prêt à être un chaînon de cette transition vers le monde de demain. Mais franchement, là, il va falloir que tu me donnes de bons conseils parce que je ne sais pas comment faire sans climatiseur. Oui, je comprends, mais avant de te donner vraiment des conseils, je voudrais qu'on parle un petit peu des chiffres de la climatisation dans le monde et en France. L'Agence internationale de l'énergie a estimé que le nombre de climatiseurs dans le monde passe de 1,6 milliard a priori à peu près en ce moment à 5,6 milliards d'ici 2050. Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de personnes vont s'équiper, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, je comprends. Bon, j'ai pas très envie de participer à ce désastre écologique. On va essayer dans cet épisode que tu me présentes les enjeux et des solutions, des pistes de réflexion pour que j'essaye de trouver une alternative crédible. Il y a aussi un point que tu peux garder en tête, c'est les économies que tu peux faire déjà en premier lieu. En dehors de l'achat de l'appareil en lui-même, 1 heure d'utilisation d'un petit climatiseur portable de poche là de 2,5 kW, ça revient à environ 15 centimes d'euros de l'heure. Bon, c'est pas énorme, mais rapporté à un mois entier, ça va être une facture de plus de 100 euros par mois de consommation électrique. Sachant que la consommation électrique d'un ventilateur est 20 fois inférieure à celle d'un climatiseur individuel. Du coup, ça sous-entend quoi? Que si j'ai envie de me rafraîchir, il faut que j'aille au centre commercial ou que je demande à mon entreprise de me remettre sur site et pas en télétravail pour bénéficier de la climatisation au sein de nos bureaux? Oui, de toute manière, une climatisation collective sera évidemment beaucoup plus écolo, entre guillemets, qu'une climatisation individuelle dans chaque appartement. On peut facilement l'imaginer. Donc oui, ça peut être une solution, effectivement, de te rendre dans ces lieux ouverts au public. Mais il y a aussi des petits gestes que tu peux mettre en place chez toi pour rafraîchir un petit peu l'atmosphère de ton appartement. Bah, j'aimerais bien qu'on creuse cette piste-là parce que je t'avoue que j'ai envie que chez moi, ce soit frais et que je puisse passer un été tranquille. Oui, donc si tu commences par protéger tes vitrages par des rideaux ou des choses comme ça, encore mieux des volets ou un Storban, si tu peux mettre ça, c'est super. Tu verras déjà que dans l'intérieur sera moins chaud. L'inconvénient à ça, c'est que tu risques de rester dans le noir alors qu'il fait très beau dehors. Donc manque de luminosité. Donc je peux installer des LED chez moi, c'est ça? Alors évitez d'utiliser les appareils électriques qui vont évidemment chauffer en fonctionnement. Donc changer tes ampoules en LED, en effet. Tu vois, je suis capable, je m'améliore. Moi, j'apporte aussi des solutions en tant que bobo. Bon, là, je passe quand même quelques paliers. Complètement, c'est très bien. Merci. À l'échelle d'une ville comme Paris, par exemple, il faudrait évidemment privilégier les espaces verts qui permettront de faire des îlots de fraîcheur. Des îlots de fraîcheur? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces espaces minéraux, quelque part bétonnés, vont emmagasiner la chaleur et à distiller à longueur de temps et vont faire que les quartiers se chauffent parce que là, il n'y a que la pierre qui retient la chaleur. Et si sur ces endroits, on mettait par exemple des arbres, on aurait des îlots de fraîcheur quelque part. Ça rafraîchirait les villes. Très bien, Séverine, c'est bien noté. Est-ce que tu as des chiffres qui pourraient alimenter ce que tu viens de dire? Plus que des chiffres, il y a aussi un autre problème sur lequel je voulais attirer ton attention. Ce sont des gaz et fluides frigorigènes, donc les hydrofluorocarbures, qui produisent le froid dans nos appareils. Et ces gaz ont vraiment un pouvoir de réchauffement global considérable. Ils ont un impact sur l'effet de serre qui est environ 1500 à 3000 fois supérieur que le CO2. Ah oui, quand même.
Donc tous ces appareils qui sont pour refroidir ont vraiment un impact sur le réchauffement climatique au final. Ça m'interpelle, Séverine. C'est peut-être simplement une question d'organisation. On peut peut-être penser pour qu'on puisse faire profiter de la chaleur dégagée par les serveurs informatiques, par exemple, pour chauffer de l'eau qui alimentera des habitations. Ça a été expérimenté à Grenoble et à Paris pour des data centers. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un effort et surtout une réflexion à avoir sur la manière dont on construit nos villes dorénavant. On peut s'inspirer, par exemple, de ce qui se fait encore toujours dans les pays d'Afrique où, malgré le fait que la chaleur soit extrême, quand tu es dans ton petit patio, tu es à la fraîcheur. Il y a des arbres, il y a une petite fontaine. Donc, tout est là structurellement dans le bâtiment pour que l'air circule bien dans tout le bâtiment, pour que tu ne sentes pas cette chaleur accablante qu'on peut avoir de nos jours dans nos appartements, pas du tout pensé pour justement la circulation de l'air et l'optimisation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou pour la climatisation. Donc ça veut dire que l'optimisation énergétique et l'urbanisme écologique finalement existaient déjà bien avant notre podcast. Oui, je pense qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. Ni la machine à cambrer la banane, comme Voilà. disait ma grand-mère. Alors, merci pour ces précisions, Séverine. Est-ce que tu as d'autres astuces à nous partager pour les auditeurs? À part prendre l'apéro, parce que nécessairement, dès qu'il commence à faire un peu chaud, vous pouvez boire un coup aussi. C'est ça ça. permet aussi de se rafraîchir, évidemment, à consommer avec modération. Plus que l'apéro, on préconise même de boire plutôt chaud pour avoir un effet rafraîchissant sur ton corps. Et pour éviter les chocs thermiques. Si vous voulez, vous aussi, tenter le choc thermique, pensez à faire écouter Un Bobo dans la ville, votre podcast préféré de développement personnel, à des amis qui sont contre l'écologie. Vous verrez, c'est choc thermique garanti. Pas d'étiquette. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et on se retrouve naturellement à la rentrée pour la suite de votre série de podcasts de développement personnel, Un Bobo dans la ville. On reviendra avec des nouvelles techniques et méthodes alternatives pour vous aider à devenir un acteur dans la transition accomplie. Excellentes vacances à tous. Bonnes vacances. Merci de nous avoir suivis. Voilà, un nouvel épisode de votre podcast Un Bobo dans la ville. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. À très bientôt.